Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va permettre de gérer facilement vos mises à jour. Donc, comme on le sait très bien, les mises à jour, c'est hyper important en sécurité informatique. Donc, pour le coup, l'outil que je vous présente aujourd'hui va permettre d'avoir la possibilité de gérer facilement ces mises à jour. Du coup, cet outil, c'est Winget UI. Ça va se baser sur Winget et Chocolaté, qui sont des gestionnaires de paquets en ligne de commande. Et donc, du coup, le créateur, c'est Marty Clément. Pour le coup, tous les liens sont en description pour le téléchargement et pour le site internet. Donc là, on a différentes captures d'écran pour montrer un peu à quoi ressemble le logiciel. Pour le téléchargement, on peut se rendre directement sur GitHub, descendre un petit peu, et puis cliquer ici sur Click here to download Winget UI. Donc là, installation classique, simplement on fait le suivant, et puis quand on va lancer le logiciel, faudra simplement cocher Winget et Chocolaté. On n'a pas besoin de scoop, donc pour le coup, on va privilégier les deux gestionnaires de paquets les plus intéressants. Voilà à quoi ressemble l'interface utilisateur. Du coup, on a trois parties. La première dans laquelle on va pouvoir installer des paquets. La deuxième dans laquelle on va pouvoir mettre à jour les paquets qu'on a installés sur notre PC. Et la dernière dans laquelle on va voir les paquets qu'on a installés sur notre PC de manière globale. Alors, on va parler maintenant de la partie installation. Donc pour le coup, on a à peu près 14 000 paquets qui ont été trouvés. Du coup, via Winget et Chocolaté. Je vais par exemple chercher des outils de la suite sysinternal. Là, du coup, j'ai plusieurs outils qui sont remontés. Je vais pouvoir par exemple installer Process Monitor. Donc là, je vais double-cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur le logiciel. Donc on va quand même devoir vérifier les sources. Là, on a un avertissement en bas pour nous dire qu'ils ne sont pas responsables justement du téléchargement des paquets. Donc pour le coup, on doit vérifier que c'est bien le site officiel qui est utilisé pour le paquet. Normalement, les paquets qui sont récupérés via Winget, normalement sont vérifiés par Microsoft. Donc pour le coup, on va privilégier peut-être les paquets sur Winget. On a les options d'installation pour avoir du coup s'il y a plusieurs versions qui sont possibles d'être installées. Bon là du coup c'est la seule, on va dire, le seul paramètre intéressant. Et puis après on va pouvoir installer. Pour installer du coup on va faire clic droit installer. Ça fera une installation silencieuse en arrière-plan. Installer en tant qu'administrateur, ça va simplement demander les droits au tout début. Installation interactive, on va pouvoir faire l'installation classique avec du suivant. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est faire une installation interactive pour pouvoir avoir justement le paramétrage de l'application et l'installation. Ensuite, on a la partie mise à jour. Donc là, j'ai installé exprès une ancienne version de City pour pouvoir justement faire les mises à jour. Donc pour le coup, on va faire clic droit et mettre à jour. Ou alors, on peut faire une mise à jour interactive. On peut sélectionner du coup plusieurs paquets et lancer les mises à jour de manière groupée. Donc là, ça peut être intéressant. Et ça peut être paramétré de manière automatique. On peut également faire un clic droit et faire ignorer les mises à jour pour ce paquet. Et donc là, ça évitera que le paquet se mette à jour. Et après, du coup, on retrouve la liste des paquets qui ont été, on va dire, blacklistés dans cette partie-là. Donc là, je vais lancer les mises à jour. Donc là, ça se fait en mode silencieux, mais on peut avoir du coup l'information de ce qui se passe avec le petit terminal ici en bas à droite. Donc là, on m'a demandé l'autorisation administrateur. Et après, c'est totalement silencieux, donc ça se met à jour. Et puis après, l'enregistrement du coup se retire parce que la mise à jour a été faite. Et du coup, on peut aller dans le paquet installé et du coup, le paquet du coup a été mis à jour. On peut même rafraîchir. Et donc là, on voit que la version a changé. Donc dans la partie paquet installé, on va plutôt pouvoir faire des installations de paquets. Donc là, on peut faire clic droit désinstaller ou désinstaller en tant qu'admin ou désinstaller de manière interactive. Là, je vais par exemple désinstaller, je vais mettre oui. Et donc là, ça lance la désinstallation en mode silencieux. Donc là, on voit que la City a bien disparu de la liste. Alors, on peut également sélectionner des paquets et puis les exporter dans un fichier. Et donc ça permet de faire des installations plus rapides. Du coup, ça peut être intéressant. Et puis après, on a forcément la fonctionnalité qui permet d'importer le fichier qu'on aurait exporté précédemment. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'outil gère une partie notification. Donc pour le coup, quand on installe le logiciel, il va tourner en arrière-plan et démarrer au démarrage justement de Windows et vous avertir quand vous avez des mises à jour. Donc là, pour le coup, tout dépend si vous avez activé les notifications ou pas de votre PC. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos.
Salut!